Alors, avant de passer au résumé de la semaine, comme tous les dimanches, hors week-end de course, petite propagande pour ma nouvelle chaîne que j'ai créée il y a quelques jours seulement. Type Foot, et oui, incroyable, il se lance dans le football, dans le pied-ball. Donc voilà, il y aura des actus journalières, comme la F1, comme les voitures électriques. Bon, il y aura peut-être pas autant d'actus que la F1 quand même, on part sur 4-5 par jour, des news. Voilà, pour pas que ça bombarde trop non plus, et pour que je me laisse un peu de temps pour autre chose aussi. Et là, on va surtout parler de la Coupe du Monde. Évidemment, logique. J'ai déjà fait pas mal de news d'ailleurs. Donc voilà, il y a de quoi faire, vous pouvez vous abonner, le lien est dans la description. Et allez les bleus. Donc revenons à la F1, 65 vidéos faites cette semaine, dont la moyenne habituelle, un peu moins de 10 par jour de moyenne. Alors Rosberg, jamais je n'irai gérer une écurie de F1, ça prendrait trop de temps pour lui. Il veut se concentrer sur sa vie d'entrepreneur, le monégasque. Enfin, il a tellement de nationalités, il est allemand mais bon, il vit à Monaco. Mercedes explique l'échec stratégique à Abu Dhabi concernant Hamilton. Perez, les équipes adverses sont des mauvais perdants. On n'a tiré aucun avantage du budget dépassé. Oui, bon, si tu le dis. Mick Schumacher, aucun soutien réel de la part de Steiner. Pas étonnant. Ross Brawn de retour chez Ferrari pour remplacer Binotto, la folle rumeur du jour. Bon, au final, non, il a démenti quelques jours après, comme quoi il ira à la retraite comme prévu. Verstappen et les circuits urbains ne sont plus du tout adaptés au F1 actuel. On peut pas lui donner tort, c'est vrai que le spectacle sur les circuits urbains est pas fou. Même avec la nouvelle réglementation, donc on peut parler de monoplaces qui sont vraiment pas adaptées au final. À Abu Dhabi, Alonso a eu un sentiment de déjà-vu en testant l'Aston Martin, ça lui a rappelé l'époque Jaguar en 2002, une Jaguar verte donc sans sponsor, incroyable. Honda a offert une NSX type R à Verstappen lors du Thanksday 2022. J'espère qu'il en prendra soin, Max. Grosse modification sécuritaire du circuit de Jeddah en vue de l'an prochain. Et c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ, en fait. Pourquoi ils ont pas fait ça comme ça? C'est bien mieux, en fait, comme ça. Bravo. Enfin, quoi. Brown, cette saison 2022 était merveilleuse du point de vue du spectacle. Il y a eu des courses pas mal, mais quand même, tout n'était pas si bon qu'ils le veulent dire, hein, notre ami Ross Brawn, là. De Vries, Max m'a aidé à Monza en ralentissant Zou. Ok, admettons. Officiel, Binotto démissionne et quitte carrément le groupe Ferrari. Voilà, Binotto en 2023, il sera plus chez Ferrari. Peut-être qu'il va rebondir dans une autre écurie, on verra. Il y a des rumeurs comme quoi il irait chez Alpine ou Mercedes. Bon, ce ne sont que des rumeurs. Verstappen rend hommage à Pierre Gasly, peut-être que nos chemins se recroiseront un jour. Dans la même équipe à voir. Voici combien a coûté Mick Schumacher à Haas en termes de crash en 2022. Je vous laisse aller voir le chiffre. Braun ne sait pas quel est le nombre idéal de courses sprint dans un calendrier de F1. La moitié, quoi. Maximum, quoi. Faut pas non plus abuser. Sachant qu'il y a, sur les 24 circuits, parce que la Chine sera sûrement remplacée par soit le Portugal, soit la Turquie. La moitié, sachant qu'il y a des circuits qui sont pas adaptés quand même aux courses sprint, il faut le dire. Ça sert à rien d'avoir une autre course pour qu'on se fasse chier aussi. Donc, Monaco, par exemple, pour ne citer que lui. Donc la moitié, ouais, ça pourrait être pas mal. Verstappen, Ricciardo aurait dû rester chez Red Bull après 2018. Il est revenu chez Red Bull, voilà, donc en pilote de réserve. Hein. Mike Crack, Alonso passe ses messages de manière directe et efficace. Voilà. Attention à pas trop se friter avec Laurent Stroll. Sauf Noir en stress pour Gasly, il appelle la FIA à revoir la règle du permis à points cet hiver. Ouais, mais bon, voilà, c'est un peu tard maintenant. Hein. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Gasly milite pour que la FIA rehausse le nombre de points sur les permis des pilotes. Lui, ça l'arrangerait bien pour le coup. Si, par exemple, ça passait à 15 au lieu de 12, ça lui laisserait une belle marge. Donc, bon... à voir, c'est peut-être que la FIA le fera, je sais pas. Mais vu que le nombre de courses augmente, c'est vrai que ça serait logique d'un côté, avec les courses sprint en plus, qu'ils augmentent un peu le permis à points. Mais bon, je sais pas s'ils le feront. Et si Binotto rebondissait chez Alpine, Aston Martin voire Mercedes, donc les rumeurs dont je parlais tout à l'heure, Ricciardo explique pourquoi ça s'est pas fait chez Mercedes. Il voulait rentrer au bercail dans un truc qu'il connaissait en vrai. Après on peut pas lui donner tort là-dessus. Hein. As ne veut plus prendre aucun risque en recrutant un rookie. Tu m'étonnes. Le bel hommage de Mercedes à Niki Lauda, la Lauda Drive, pour accéder à l'usine Mercedes, incroyable. Les pilotes Ferrari réagissent au départ de Binotto. Il rend hommage, évidemment. Steiner explique pourquoi il a préféré prendre Magnussen plutôt que Grosjean en 2022. Outre le fait qu'il a laissé un mauvais souvenir à l'équipe pour sa dernière course, hein, n'est-ce pas? Le Phoenix, Romain Grosjean. Il a sa vie de famille en IndyCar aussi, aux États-Unis, donc il a un contrat longue durée. Il n'allait pas le sortir de là. Et je pense qu'il n'aurait pas voulu, de toute façon. Il met en garde Verstappen, les gagnants sont loin de faire l'unanimité en Formule 1. Surtout Max, il fait pas trop l'unanimité, hein, clairement. Russell se compare à Norris, je pense avoir vécu plus de choses que lui, c'est un avantage. Pas faux. Sargent a dévoilé son numéro, ça sera le numéro 2. Chandok, le A&M Mercedes, est le meilleur du plateau, selon le pilote indien. Léo Turini, pour John Elkann, Binotto était le bouc émissaire idéal. Apparemment, il pouvait pas se piffrer à Elkann et Binotto, donc bon.
Ceci explique cela. Ce milliardaire de Hong Kong veut fonder sa propre équipe de Formule 1. Je doute que ce soit le cas un jour. Les réactions des médias italiens sur le départ de Binotto, bon, ils sont pas vraiment surpris finalement. Steiner va sortir un livre intitulé Surviving to Drive. Ce mec, c'est un énorme troll quand même. Ecclestone, espérons que Verstappen batte les records d'Hamilton. Mais oui, Max qui est le protégé de Bernie Ecclestone. Sacré Bernie, va. Marco l'assure, AlphaTauri n'est pas à vendre. Ok, le Grand Prix du Portugal est ultra favori pour remplacer la Chine. Mais bon, rien n'est signé. J'ai entendu dire que la Turquie est revenue dans la course aussi. Alors, quitte à choisir, je préférerais la Turquie, parce que le circuit est mieux, le spectacle est meilleur. Après, c'est pas moi qui décide, malheureusement. Dominique Cali, Ferrari doit trouver des solutions pour régler ses problèmes. Effectivement, merci. Vers un DRS inversé sur les monoplaces 2026. Donc en gros, ça réduirait l'appui de celui qui est devant, pour permettre à celui de derrière de revenir et de dépasser plus facilement. C'est quand même assez chelou comme système. Hein. Russell, je ne vois pas pourquoi ça dégénérerait entre Hamilton et moi. Oh, bah si vous vous battez pour le titre, à mon avis, ça peut être rigolo. Le jour où Mika Hakkinen a renoncé à revenir en Formule 1 en 2006, il s'est découragé bien vite quand même, Mika, c'est qu'il était pas si motivé que ça au final. Ricardo balaye les rumeurs d'un baquet titulaire chez Red Bull en 2024. On verra. Peut-être que si ça se dégrade entre Perez et Max, il pourrait jouer le baquet 2024. Marco, personne ne peut battre Verstappen, pas même Perez avec la même voiture. Sacré Marco. Officiel, le Grand Prix de Chine 2023 est annulé. Bon, ça, on s'y attendait, mais c'est maintenant officiel. Ensuite, Dominicali confirme que la limite de 24 Grands Prix ne sera pas dépassée à l'avenir. Pour lui, 24, c'est le maximum de chez maximum. Ouais, 24, c'est un bon chiffre en vrai. Hein. Ça va, en plus les courses sprint derrière, t'en rajoutes 6, ça fait 30 courses par an. C'est pas mal hein, déjà. Il y a de quoi faire là pour les fans. Binotto pourrait trouver refuge chez Audi. Mais bon, c'est que dans 3 ans quoi. Rosberg, Russell devra prouver à nouveau qu'il peut battre Hamilton l'an prochain, effectivement. Rossi, Alpine était dans un état déplorable début 2022. En gros, Laurent Rossi, le sauveur, a tout redressé avec sa main de fer. Ouais, bon. À d'autres. Il n'a pas été le seul à redresser l'équipe, hein, je pense. Hein. Russell méritait-il vraiment de finir devant Hamilton en 2022 ? Un article intéressant. Une exposition sur la F1 aura lieu à Madrid en mars 2023. Bonne initiative. Hülkenberg n'a pas encore vu toutes les différences entre Aston Martin et Haas. Il les verra très vite à mon avis. Ocon, l'Alpine 2023 est très rapide dans le simulateur. Latifi, je n'ai jamais réussi à m'adapter à la FW44 contrairement à Albon ou Russell. Bah c'est pour ça que t'es moins bon qu'eux en fait et que t'es viré. Cher Latifi. Horner clarifie le recrutement de Ricciardo et assure que Perez restera jusqu'à la fin de son contrat. Ils avaient dit la même chose à Gasly à l'époque. Hein. Bref, Andretti et le projet F1 avancent si on est optimiste pour l'avenir. Ouais, je suis pas aussi optimiste qu'eux, mais bon, pourquoi pas. Verstappen répond à Alonso sur son envie de rouler ensemble en endurance. Peut-être que ça se fera un jour. Pour l'instant, Max, il est concentré sur la F1. Piastri, mon coup me fait souffrir, il va falloir augmenter l'entraînement. Ah bah oui, hein, la F1 c'est pas la F2, hein, cher Oscar. Leclerc met en garde Verstappen, je serai plus dur en piste avec lui en 2023. Zach Brown persiste et signe, ce qu'a fait Red Bull c'est de la triche. Concernant le budget, évidemment. Jackpot pour Williams, qui gagne son procès contre Rocket, pas moins de 30 millions de dollars. Ils vont devoir rembourser à Williams, et ça c'est beau. Aston Martin abandonne l'idée de créer son propre moteur 2026. Je pense que c'est une sage décision. Mick Schumacher, une négociation avec Mercedes traîne en longueur. Après, on peut se demander vraiment s'il va aller chez Mercedes en tant que pilote de réserve. Je sais pas si c'est sa manager Sabine, je sais pas quoi là, qui fait traîner Sabine Kem, je crois, de mémoire. C'est elle qui fait traîner les choses ou pas, qui veut un bon salaire ou des garanties pour l'avenir. Bon, il est pas en position de négocier trop férocement, hein, Mick Schumacher, vu les prestations qu'il a effectuées. Même si sa saison 2022 n'était pas pourrie, je dis pas ça non plus, mais bon, on pouvait s'attendre à un peu mieux quand même. Donc, mauvaise nouvelle, Patrick Tambay, ancien pilote de français de Formule 1, s'est éteint à l'âge de 73 ans ce dimanche 4 décembre. RIP, condoléances et tout et tout. Wolf, la F1 ne doit pas mettre des œillères quand elle va au Moyen-Orient, effectivement. Ne pas fermer les yeux sur les problèmes du pays. Des pays d'ailleurs. Coulthard, l'air Verstappen pourrait s'arrêter après seulement 2 titres, comme pour Alonso. Ah bah ça dépendra de la voiture qu'il a aussi. Et enfin, Montoya, si j'étais resté chez McLaren, j'aurais été champion en 2007. Ouais, je crois que tu t'es avancé un petit peu, Juan Pablo. Il y avait quand même des concurrents. Hein. Il y avait Hamilton, il aurait été soit avec Hamilton, soit avec Alonso. Donc bon, moi j'aurais bien voulu voir un duel dans la même voiture Alonso-Montoya. Hein. Franchement, ça aurait été drôle. Hein. Les deux latinos sanguins, là, putain, ça aurait fait des étincelles, je vous dis pas. Bref, on n'aura jamais vu ça, tant pis. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour les autres actus, et n'oubliez pas de vous abonner aux autres chaînes, lien dans la description, dont la chaîne de foot, si vous êtes intéressé pour le foot. Allez, bye bye.